14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Alors, les toilettes. Difficile de croire que ce lieu puisse jouer le rôle du refuge, de repli en cas d'agression majeure. Et pourtant, et c'est pas le cas partout dans le monde, d'ailleurs on le verra aujourd'hui, elles sont l'endroit, le nid, le cocon même vers lequel on court en cas de bouffée d'angoisse, de nécessité de s'isoler à tout prix quand l'émotion se fait trop forte au bureau. Je défie tous ceux qui nous écoutent de ne s'être jamais retrouvés dans cette situation, sensible ou non d'ailleurs, dans plusieurs cas de figure. Paul, par exemple, cadre commercial dans une boîte de cosmétiques, s'y est échappé pour reprendre sa respiration. Dans cette réunion de son bureau de direction, quand il a dû prendre la parole pour faire un bilan de l'année, il a senti ses jambes trembler, sa voix suivie, transpiration, bégaiement. Paul n'est pas parvenu à contrôler son stress. Conclusion, il a desserré sa cravate comme si sa vie en dépendait et il a fini dans les toilettes à se passer de l'eau sur le visage. Marianne, elle, travaille comme régisseuse sur un plateau de cinéma. Souvent qualifiée de rayon de soleil par l'ensemble de ses équipes, ce jour-là, elle ne supporta pas que quelqu'un lui fasse une réflexion sur sa tenue vestimentaire. D'habitude si prolixe, elle perdit ses moyens, sentant son menton trembler, annonçant les larmes qui allaient couler. Elle finit par retrouver ses esprits dans les toilettes, tortillant du papier rose en tentant de respirer posément à nouveau. Pour Vincent, ce fut différent. Lui, ce fut la colère qu'il ne parvint pas à contrôler, la colère contre lui-même. Voilà des mois qu'il avait préparé ce rendez-vous avec son patron dans l'espoir de décrocher une augmentation. Pourtant, pour un simple petit commentaire décalé, il perdit le fil de tout son argumentaire, riant bêtement, le regard fuyant. Comment dès lors se faire prendre au sérieux? Ce jour-là, c'est le distributeur de savon qui en prit pour son grade. On l'a retrouvé complètement cassé dans les toilettes. Enfin, Cathy, elle, entretient un rapport presque intime avec les toilettes de sa boîte. Cathy, elle a 24 ans et depuis 4 ans, elle vit une passion destructrice avec un homme jaloux et impulsif. Il peut l'appeler 10 à 15 fois par jour. Elle est responsable guichet dans une banque et tout le monde croit là-bas que Cathy est malade puisque toutes les heures, elle se doit de s'échapper pour téléphoner à son chéri pour le rassurer sur ses clients qui ne tentent pas de la séduire. Non, non, je t'assure, je suis sage, lui répète-t-elle en vain, assise, tout habillée, sur le trône des toilettes. Ah, si les toilettes pouvaient parler, elles nous expliqueraient certainement comment contrôler nos émotions dans notre cadre professionnel et comment cette période de Noël, tout est toujours plus difficile et beaucoup plus angoissant. Nous avons décidé, nous, de vous y aider aujourd'hui sur Europe 1. Merci d'être avec nous dans Et si c'était ça le bonheur. Europe 1.